Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio C-Cert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Nous sommes le vendredi 22 août 2025, épisode 396, et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, aux États-Unis, la CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue KEV. Il s'agit de la CVE 2025-43300, une faille de type Out of Bounds Right qui affecte iOS, iPadOS et macOS qui est déjà exploitée activement. On en avait déjà parlé hier sur Radio C-Cert. Au Canada, le Centre pour la cybersécurité rappelle que les services et outils mis à disposition des infrastructures essentielles et son rôle est de soutenir les organisations désignées comme système d'importance et de renforcer la cyber-résilience. En France, le CERT-FR a sorti un avis, le CERT-FR 2025 AVI 721, qui signale de multiples vulnérabilités dans le noyau Linux Ubuntu. Ces failles exposent à l'exécution de code arbitraire, au déni de service et à la compromission de données sensibles. Concernant Windows, les mises à jour de sécurité d'août provoquent de graves problèmes de streaming. En particulier les correctifs KB 506-3878 et 506-3709 qui entraînent des saccades et des pertes de flux sur NDI et OBS. Toujours sur Windows, une vulnérabilité critique qui affecte Docker Desktop, référencée sous la CVE 2025-9074, elle permet la compromission complète de l'hôte via un accès non notifié de l'API interne. Côté WordPress, la CVE 2025-8592 a été corrigée dans le thème Inspiro. Cette faille de type CSRF expose plus de 70 000 sites qui permettraient l'installation arbitraire de plugins. Et enfin, Microsoft annonce la suspension du partage de code d'exploitation de type Proof of Concept avec la Chine. Une décision prise après les fuites autour des failles de SharePoint exploitées par Linen Typhoon, Violet Typhoon et Storm 2603. Les chercheurs de Trellix dévoilent une nouvelle chaîne d'infection cible en Linux. La backdoor VS Shell est distribuée via des archives rares au nom de fichiers piégés, capables de déclencher une exécution de code par simple interprétation en shell. Enfin, en France, Auchan, le célèbre distributeur, confirme le piratage de plusieurs centaines de milliers de comptes de fidélité. Les données compromises incluent identité, adresse et numéro de carte de fidélité. Les clients concernés, la CNIL, ont été notifiés. Bien entendu, vous retrouverez sur le site de Radio C-Cert ainsi que dans la description de l'épisode l'ensemble des sources utilisées pour cette revue d'actualité. On apprend hier que le groupe Auchan a été victime d'un acte de cybermalveillance. L'incident a entraîné le vol de données issues de comptes de fidélité de quelques centaines de milliers de clients. Les informations compromises incluent le nom, le prénom, l'adresse email et l'adresse postale, numéro de téléphone et le numéro de carte de fidélité. Selon le communiqué, les données bancaires, les mots de passe, les codes PIN des cartes de fidélité et les montants des cagnottes ne sont pas concernés. Auchan précise que l'incident a été circonscrit. Les personnes affectées ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, ont été averties. Et ce n'est pas la première fois que l'enseigne est touchée. Un incident similaire avait déjà eu lieu en novembre 2024. Bref, l'enseigne communique, les autorités sont prévenues et les clients devraient recevoir un mail. Le 22 août 2025, les chercheurs de Trellix ont documenté une campagne de phishing diffusant une backdoor open source nommée VShell. L'attaque débute par un courriel contenant une archive rare malveillante. Le fichier inclus porte un nom spécialement forgé, Xilao2 PDF, et ce code est intégré directement dans le nom de fichier lorsqu'un script shell interprète ce nom. Il déclenche l'exécution automatique d'un téléchargeur en base 64. Celui-ci récupère ensuite un binaire ELF adapté à l'architecture de la machine, que ce soit du x86-64, du i386, du i586, du ARMI V7L ou de l'Arch64. Ce binaire contacte un serveur de command and control, télécharge la payload, chiffrée en VShell, le décode et l'exécute en mémoire. VShell est un outil d'accès à distance développé en Go, utilisé par plusieurs groupes chinois dont UNC 5174. Il permet l'ouverture de shell inversée, la gestion de fichiers et processus, le port forwarding et des communications avec le C2 chiffré. L'exécution intégrale en mémoire lui permet d'échapper au mécanisme de détection basé sur disque. Cette campagne s'appuie aussi sur un hameçonnage thématique autour d'une enquête de satisfaction pour des produits de beauté, proposant une récompense de 10 RMB, c'est de la monnaie. L'archive jointe nommée YY.rar n'est pas explicitement mentionnée dans le message, mais peut être perçue comme un fichier lié au sondage. En parallèle, Picus Security a révélé l'existence d'un outil post-exploitation Linux baptisé Ring Reaper. Cet outil exploite le framework IOURing du noyau Linux pour éviter la surveillance traditionnelle des appels système.
Ring Reaper recense les processus, sessions PTS, connexion réseau et utilisateurs, collecte les informations du fichier /etc password, exploite des binaires SUID pour l'élévation de privilèges et efface ses traces après exécution. Intéressant comme article. Microsoft a annoncé le 22 août 2025 avoir cessé de fournir du code d'exploitation du type Proof of Concept, les fameux POC, aux entreprises chinoises, dans le cadre du programme Microsoft Active Protection Programs, c'est le fameux MAP. Désormais, seules des descriptions écrites seront transmises afin de limiter les risques de fuite après les abus constatés en juillet. Le MAP permet aux partenaires de recevoir en amont environ 2 semaines avant le Patch Tuesday des informations sur des failles à corriger. Ces partenaires sont soumis à des accords de confidentialité et doivent mettre à jour leur défense avant la diffusion des correctifs publics. En juillet 2025, plusieurs vulnérabilités critiques dans SharePoint ont été exploitées. Microsoft les avait divulguées le 8 juillet, mais ces correctifs initiaux étaient incomplets. Les correctifs définitifs n'ont été publiés que le 21 juillet, alors que des campagnes massives d'exploitation avaient déjà débuté. Microsoft a confirmé que les groupes chinois Linen Typhoon, Violet Typhoon et Storm 2603 ont exploité ces failles pour compromettre plus de 400 serveurs SharePoint on-premise. L'attaque a reposé sur des requêtes POST vers l'endpoint toolplane permettant de contourner l'authentification et d'installer des web shells tels que spinInstall0.aspx. Les acteurs ont ciblé notamment les clés cryptographiques Matching Key, et Linen Typhoon est aussi connu sous les identifiants APT27, Bronze Union, Emissary Panda, TG3390 ou Lucky Mouse ainsi que UNC215 est actif depuis 2012, orienté vers le renseignement sur des secteurs gouvernementaux et de défense. Violet Typhoon, également référencé comme APT31, Judgment Panda, TA412 ou Zirconium, agit depuis 2015 avec une focalisation sur les ONG, les médias et le secteur académique, tandis que Storm 2603, qui se distingue, exploite également les vulnérabilités sur les serveurs SharePoint pour voler des machine keys avec des liens observés vers des opérations de ransomware. Microsoft a diffusé des indicateurs de compromission des outils de détection associés et l'éditeur alerte sur la poursuite de ces attaques et appelle à la mise à jour immédiate des environnements SharePoint exposés. Une faille critique a été divulguée sous WordPress sous la CVE 2025-8592. Elle concerne le thème Inspiro, utilisé sur plus de 70 000 sites WordPress actifs. Cette vulnérabilité affecte toutes les versions jusqu'à la 2.1.2 incluse. Elle résulte d'un défaut de validation des nonces dans les fonctions Inspiro Install Plugin. Ce manque ouvre la voie à des attaques de type Cross-Site Request Forgery, les fameuses CSRF. Un attaquant non authentifié peut exploiter la session d'un administrateur connecté en l'incitant à cliquer sur un lien piégé. L'action déclenche alors l'installation arbitraire de plugins depuis le dépôt WordPress sans le consentement de l'administrateur. Il faut savoir que cette vulnérabilité a reçu un score CVSS de 8.1. La vulnérabilité a été découverte par Dimitri Ignatiev de CleanTalk Incorporation et documentée par WhatFence. Bien entendu, un correctif a été publié dans la version 2.1.3 du thème Inspiro qui ajoute la validation des nonces et ferme la faille CSRF. Alors si je devais faire un résumé technique sur cette faille WordPress, on est sur le thème Inspiro. Les versions affectées, c'est toutes les versions inférieures à la 2.1.2. La version corrigée qu'il faut absolument voir, c'est la 2.1.3. La CVE, c'est la 2025-8592. Bon, une CVSS de 8 points, il faut commencer à corriger quand même. On apprend que le chercheur Félix Boulet a révélé la vulnérabilité sur la CVE 2025-9074. Elle affecte toutes les versions de Docker Desktop antérieures à la 4.44.3. Cette faille provient de l'exposition d'un endpoint interne à l'adresse 192.168.5.7 sur le port 2375 sans aucune authentification. Alors ça peut sembler surprenant parce que c'est une adresse IP privée, elle n'est pas publique, mais si vous avez un Docker Desktop qui tourne sur votre machine, en utilisant cette IP en dur, la vulnérabilité s'effectue. Depuis un conteneur, un attaquant peut envoyer 2 requêtes HTTP. La première crée un conteneur privilégié en montant le disque C de Windows. La seconde démarre ce conteneur et donne un accès complet à l'autre avec des privilèges d'administrateur.
Cette vulnérabilité peut également être exploitée par des attaques SSRF sans exécution directe du code dans le conteneur. Un problème similaire est observé sur macOS par Philippe Dugré et De Petoval Technologies. Docker a publié la version 4.44.3 qui corrige cette vulnérabilité en ajoutant une notification des endpoints et renforçant la segmentation réseau. Microsoft a confirmé que les correctifs de sécurité, les fameux KB 506-3878 et les KB 506-3709 qui provoquent de graves problèmes de streaming avec les logiciels utilisant NDI. Donc on a des logiciels comme OBS qui sont utilisés énormément par les streamers et les systèmes concernés sont Windows 11 version 24 H2 et Windows 10 version 21 H2 et 22 H2. Après installation, les utilisateurs rencontrent des ralentissements, des coupures audio et vidéo ainsi qu'un affichage saccadé. Les applications impactées incluent notamment OBS, NDI Tools en particulier lorsque la capture d'écran est activée. L'équipe NDI a précisé que le problème affecte uniquement les connexions RUDP. Les flux utilisant TCP et UDP ne sont pas touchés. Un contournement temporaire consiste à modifier le mode de réception NDI dans l'outil Access Manager en sélectionnant TCP ou UDP. Ces correctifs d'août ont également introduit d'autres dysfonctionnements. Parmi eux, des échecs de mise à jour via Windows Server Update Services, des erreurs lors des opérations de réinitialisation et de récupération, ainsi que des suspicions de corruption de données sur disque SSD et HDD sous Windows 11 version 24.24 H2. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein ? Linux, passez sous Linux. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité, le CERT-FR 2025 AVI 721, qui signale de multiples vulnérabilités dans le noyau Linux. Les systèmes affectés sont Ubuntu 18.04 ESM, Ubuntu 20.04 ESM, Ubuntu 22.04 LTS et Ubuntu 24.04 LTS. Ces failles permettent l'exécution du code arbitraire, un déni de service, une atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données, ainsi qu'un contournement de la politique de sécurité. Tous les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité d'Ubuntu publiés entre le 18 et le 21 août 2025. Bref, on ne réfléchit pas. On patch sa distro. Le Centre canadien pour la cybersécurité a rappelé son rôle de soutien aux infrastructures essentielles au Canada. Il agit comme autorité technique en cybersécurité et fournit conseils, avis, services et outils spécialisés aux organisations désignées comme systèmes d'importance. En bref, c'est comme nos OIV en Europe. En France, l'équipe des partenariats accompagne ces entités par des outils accessibles en ligne ou sur inscription. Elle contribue à la cyber-résilience en diffusant des recommandations, des évaluations de menaces et de bonnes pratiques. Le Centre de cybersécurité propose plusieurs ressources. Objectifs de préparation en cybersécurité, auto-évaluation, détection et analyse de maliciels, partage automatisé d'indicateurs de compromission, notification sur les menaces et soutien au traitement des incidents. Il anime aussi la communauté avec des programmes de sensibilisation, des événements comme le Geek Week ou des séances passant à l'action. Enfin, le centre applique le protocole TLP pour encadrer la diffusion d'informations sensibles avec les 5 niveaux, le TLP Red, le TLP Amber plus strict, le fameux TLP Amber, le TLP Green et le TLP Clean. On s'en doutait un peu suite à l'annonce hier sur Radio CSERT, et la CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité exploitée à son catalogue, les fameux KEV, le Kno Exploited Vulnerabilities. Il s'agit de la CVE 2025-43300, une vulnérabilité de type Out of Band Rights affectant Apple iOS, iPadOS et macOS. Cette faille est activement exploitée et représente un vecteur d'attaque fréquent pour les utilisateurs malveillants. La CISA recommande à toutes les organisations d'intégrer rapidement les vulnérabilités du catalogue KEV dans leurs pratiques de gestion de correctifs et d'appliquer les patchs. Et voilà, cet épisode du vendredi 22 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Il est 23h39. J'espère que je vais avoir le temps de le faire avant minuit pour le publier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à demain.